بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Mes chers frères, j'ai vu hier et avant-hier le débat qu'il y a eu entre les frères concernant celui qui prêche, celui qui aide les gens à revenir vers Allah Azza wa Jal, comme il a été mentionné par nos ulama, Hidayatud dilalati wal irshad. Allah Azza wa Jal, il nous parle dans le Coran, dans les deux versets, où Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallam, innaka lan tahdi man ahbabta. Allah lui dit, tu ne guideras pas qui tu veux, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a insisté auprès de son oncle pendant qu'il décédait, et Allah Azza wa Jal, dans un autre verset, lui dit wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Certes, tu y guides les gens. Hidayatut tawfiqi la yamlikuha illa Allah Azza wa Jal, wa hidayatud dilalati wal irshad aqarraha Allah Azza wa Jal, wa arsala min ajliha al-anbiya wa atba' al-anbiya alayhim salatu wassalam. Allah Azza wa Jal, il a envoyé les prophètes alayhim salatu wassalam. Et c'est une tradition qui a accompagné les prophètes depuis le début de la création, depuis le début de l'arrivée de notre père Adam alayhi salam. Cette sunna, cette tradition, elle a accompagné les humains et elle va les accompagner jusqu'à Yawm al-Qiyamah, jusqu'à la fin du temps. Jusqu'à la fin du temps, elle va accompagner cette sunna, les gens. Hidayatud dilalati wal irshad. La guider, d'orienter les gens vers Allah Azza wa Jal. Quel bonheur, quel honneur qu'Allah tabaraka wa ta'ala utilise pour que les gens reviennent vers le bon chemin. Les gens reviennent vers le bon raisonnement. Quel honneur auprès d'Allah Azza wa Jal. L'imam Nawawi rahmatullahi alayhi, on a dit, ils lui ont dit, les gens, pourquoi tu as écrit l'Arba'in? Et pourquoi tu insistes par rapport au Arba'in? Le hadith, il a été mentionné par au moins 15 sahaba, 15 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le hadith, il est faible. Le hadithun da'if. Il a dit, quand j'entends le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, et ce hadith, il couvre tout. Allah Azza wa Jal dans sa majesté, Allah Azza wa Jal dans sa grandeur et sa puissance, les malaïkas, les poissons dans l'eau, les fourmis dans leur habitation, ils font l'istighfar pour celui qui enseigne aux gens le bien. Pour celui qui enseigne aux gens le bien. Donc c'est une tradition qui a accompagné les gens et qui va accompagner les gens jusqu'à Yawm al-Qiyamah. C'est une belle tradition. Et c'est par cette tradition que Pharaon, vous voyez à la fin, malgré sa ratrasa, malgré son éloignement d'Allah Azza wa Jal, à la fin il a dit Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël. À la fin il a dit, je crois dans le Seigneur, le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Je crois en Allah. Je crois dans la da'wa de Moussa alayhi salam. Mes chers frères et sœurs, la fatwa de certains savants, elle est purement politique. Et c'est ce que j'ai dit dans un débat il y a 15 années en arrière. Dans un débat, certains frères, ils se rappelleront. J'ai dit le fatwa de certains savants, elle est purement politique, elle n'a rien à voir. Quand vous étudiez, quand vous regardez, quand vous ouvrez, vous regardez dans les textes, vous ne pouvez pas dire que celui qui prêche le bien, celui qui va vers les gens et les oriente, Allah il le mentionne clairement dans le Coran. Allah il le mentionne clairement. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana. Ud'u ila sabili rabbika. Donc, celui qui enseigne aux gens le bien, celui qui enseigne, comment vous pouvez dire à quelqu'un qui oriente les gens vers le but de leur existence, le but pour lequel Allah Azza wa Jal il a créé les djinns et les humains, le but pour lequel Allah Azza wa Jal il a fait l'enfer et le paradis. Comment vous pouvez reprocher à cette personne ou dire non, ce n'est pas correct, ce n'est pas juste?
ou des fois on instrumentalise comme on a fait, comme il y a fait il y a 2 jours, j'entends les frères, les débats après débat, même certains ulama, ils ont pris position dans la Jumu'ah. Il n'y a, il n'y a pas à prendre en considération contre le alim, contre le savant. Il sort de son cadre, il sort de la fonction qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnée. Il n'y a pas à prendre en considération. On continue sur notre route. On appelle les gens vers Allah Azza wa Jalla. On appelle les gens vers les vertus comme ils ont fait tous les prophètes. Et comme Allah Azza wa Jalla dit à la fin dans Surat Yusuf alayhi salam, قل هذه سبيلي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Donc, mes chers frères et sœurs, il n'y a pas besoin, comme ils disent, l'exemple chez nous en France, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre. Orienter les gens, la guider, comme Allah il la mentionne, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ هِدَايَةُ الدِّلَالَةِ وَالْإِرْشَادِ. Orienter les gens, guider les gens vers le bon chemin. Qu'Allah nous donne le tawfiq. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.